Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 16 au 22 mars 2020. Et pour pas changer, on va commencer avec les phases de la Lune. Aujourd'hui, c'est son dernier quartier avec une nouvelle Lune la semaine prochaine. On est donc dans la période d'observation idéale pour le ciel profond. Quant aux couches tard, ou aux lève tôt, c'est selon, ils pourront profiter des reliefs du côté ouest de la face visible de la Lune. Mais pas que. Car avant de parler du ciel profond, on va rester 2 minutes dans le système solaire. Ça fait quelques semaines maintenant que Mars, Jupiter et Saturne sont visibles tôt le matin, mais là on entre dans la période où les trois vont pas mal se rapprocher. Jupiter et Saturne se déplacent lentement sur leur orbite, elles vont donc rester à une distance grosso merdo égale dans les temps à venir. Mais Mars, qui tourne beaucoup plus vite autour du Soleil, va leur passer devant le nez. Et cette semaine donc, elle commence avec Jupiter. Les deux planètes se trouveront à moins de 1 degré de distance vendredi matin, ce qui devrait vous aider à la trouver facilement. Sans surprise, Jupiter est la plus lumineuse des trois planètes et Mars sera reconnaissable par sa teinte orangée. Avant ça, vous aurez le droit mercredi et jeudi au rapprochement de la Lune, ce qui constituera la plus grosse conjonction de l'année. Mercredi, la Lune sera plus proche de Jupiter et Mars, mais jeudi, elle sera plus cendrée. Ah ouais, pardon, je voulais dire super lune de cendre de ta race. D'ailleurs, on va profiter de cette vue stellarium pour constater que l'orbite de la Lune est quand même vachement inclinée par rapport à l'écliptique. D'ailleurs, on ajoutera encore que mercredi, les audacieux pourront essayer de trouver Jupiter de jour. Bon, quand je dis de jour, essayez plutôt au petit matin, ça sera plus facile. Mais si vous observez la Lune aux jumelles, vous pourrez vous en servir de repère pour chercher la géante gazeuse qui se trouvera au-dessus. Attention, elle va se décaler à mesure que l'heure tournera. Et oui, rappelez-vous, la Lune parcourt par rapport au fond du ciel une distance à peu près égale à son rayon toutes les 2 heures. Terminons ce petit tour du système solaire en parlant d'un autre événement qui arrive ce vendredi, l'équinoxe de printemps. L'axe de rotation de la Terre sera orienté pile dans la direction du Soleil, ce qui signifie que le jour et la nuit auront exactement la même durée. Et ce qui signifie aussi qu'après cette date, les jours seront plus longs et que c'est bientôt le retour des beaux jours. Enfin, si vous êtes dans l'hémisphère nord. Sinon, c'est l'inverse. Désolé, pas désolé. Bref, j'ai dit au début de cette vidéo que l'absence de la Lune dans le ciel signait le moment idéal pour observer le ciel profond. Mais c'est encore mieux que ça. Nous sommes dans la seule période de l'année où il est possible de faire un marathon de Messier. Alors, un marathon de Messier, c'est quoi et combien de temps faut-il s'entraîner à la course à pied? Le marathon de Messier a été imaginé dans les années 70 par Tom Hoffelder, Donald McColls et Tom Rayland, 3 astronomes amateurs. Le principe est simple, il faut observer les 110 objets de Messier en une seule nuit. Le premier à y être arrivé est Gary Ratley dans la nuit du 23 au 24 mars 85. Aujourd'hui, il y a des clubs d'astronomie qui organisent ce marathon un peu partout. Bon, par contre, si vous voulez essayer, il va falloir vous préparer un peu à partir de quelques cartes du ciel, parce que 110 objets en une nuit, mine de rien, c'est pas mal, et ça va être dur d'improviser. Profitez-en aussi pour préparer quelques litres de café. Va falloir commencer à l'ouest avec les objets les plus bas avant qu'ils ne passent sous l'horizon, comme M110, M31 ou M33. Ensuite, vous remontez progressivement dans le ciel jusqu'à finir à l'est avant le lever du soleil pour voir M2, M30, M72 et M73 avant qu'ils ne disparaissent dans la lumière du jour. Dites-vous aussi que ce marathon n'est pas accessible à tout le monde. Certains objets sont trop ténus pour être vus si vous n'avez pas de télescope suffisamment gros. Et de même, Charles Messier ayant compilé son catalogue dans l'hémisphère nord, si vous êtes trop au sud, vous ne pourrez simplement pas tous les voir. Et évidemment, si vous disposez d'un système GoTo, vous vous faciliterez la tâche en vous épargnant les phases de recherche. Parce que si vous passez ne serait-ce qu'un quart d'heure à chercher vos objets, vous aurez perdu. Je vous mets en description un lien vers un article plus détaillé sur le marathon de Messier et qui contient une liste des objets et l'ordre dans lesquels il est préférable de les chercher. Et on va finir cette vidéo par 3 anniversaires. Il y a 270 ans naissait Caroline Herschel, la sœur de William, l'astronome, qui l'initiera à l'astronomie. Elle deviendra la première femme astronome professionnelle, découvrira 8 comètes et deviendra membre de la Royal Astronomical Society anglaise. Faisons aussi un petit tour chez les Russes. Il y a 55 ans, Alexei Leonov réalisait la première sortie extravéhiculaire et il y a 25 ans, Valéry Polyakov revenait du plus long séjour dans l'espace après 437 jours consécutifs passés à bord de Mir. Le record n'est toujours pas égalé aujourd'hui. Attention,
On parle bien du plus long séjour dans l'espace. Le plus long temps cumulé sur plusieurs séjours revient à Gennady Padalka, qui y a passé 878 jours, soit presque 2 ans et demi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Bonjour à tous. Qu'est-ce que je fous chez Astrono Geek, moi? Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Matador, une chaîne qui parle de maths, mais pas que. Ici avec moi, vous pourrez entre autres savoir si on peut gagner au loto ou au poker avec les maths, apprendre à compter jusqu'à 1000 avec vos doigts, découvrir de belles histoires sur la science, résoudre des énigmes, faire des tours de magie, des expériences mathématiques, réfléchir sur la méthode scientifique, etc., etc. Sur ma chaîne, une seule contrainte, les maths d'accord, mais en s'amusant. Alors si cette petite présentation t'a donné envie, viens me rejoindre. D'ici là, merci Arnaud pour le petit coup de pouce. Alors, levez les yeux au ciel, d'accord, mais surtout, ne prenez pas de risques, calculez-le.